Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus pour ce talk-là qui est rendre BPMN cloud native avec Cogito et Quarkus. L'objectif, avant tout, j'ai une question, ou deux, trois même. Est-ce que vous connaissez déjà c'est quoi un workflow métier ou business process? Vous connaissez Quarkus? Cogito? Vous avez fait de Cogito? Très bien, c'est l'occasion en fait de connaître Cogito et comment gérer les business process dans le cloud. Ok. Ok, voilà. Alors, d'abord, je me présente. Je suis Chakar Fizaï, je suis consultant chez une société service SIAM qui sont installés à Paris et à Toulon. Je suis un développeur full stack. Je m'intéresse à tout ce qui est Quarkus, principalement, avec beaucoup de Java aussi. Et je m'intéresse aussi à tout ce qui est développement front, React, Angular et tout ça. Et je fais de l'architecture logicielle. Voilà. Bon. L'agenda, c'est pas très grand parce que il n'y a pas trop de choses à raconter. On va passer directement au live coding avec d'abord présenter c'est quoi un BPMN. Après, on passera c'est quoi Cogito et les autres solutions qui se trouvent dans le marché. On fait une petite comparaison et on passera à live coding. La démo, ça va être un système de commande en ligne et on va implémenter le design pattern orchestrateur et Saga. Ça vous parle? Vous connaissez? Ok, ça marche. Bon. Un workflow, tout simplement, un workflow, c'est un process et un début, un fin et avec un ensemble d'étapes au milieu qu'on peut l'exécuter en parallèle ou séquentiel avec des paramètres. Je prends un exemple, moi, que j'aime bien. J'aime bien des fois cuisiner. Et c'est la recette, en fait, les étapes pour préparer une pizza. Tout ce qu'on a besoin pour une pizza, on a besoin des ingrédients. Après, on peut faire deux tâches en parallèle, préparer la sauce tomate, et les ingrédients, et pendant que on tourne la pâte. Et après que ces deux étapes-là terminent, on va étaler la pizza et le mettre au four. Et après, le couper. À la fin, on le mange. Comment on va traduire ça comme avec des schémas compréhensibles pour tout le monde, je veux dire, métier, développeur, en fait, ça va être un workflow, une étape, des étapes avec des étapes de succession des étapes jusqu'à la fin avec des paramètres. Et si on veut traduire ça en Java, avec un code, ça va être Java ou d'autres, eh ben, j'aurai un process, une fonction. Vous savez, un programme, c'est un processus qui s'exécute et qui exécute plusieurs fonctions d'une manière séquentielle. Donc, notre, euh, notre workflow ou l'idée de, de fabrication, je veux dire, préparer la pizza, on peut le traduire dans une fonction séquentielle, euh, synchronisée et facile à tester, avec des appels, des services un peu différents, mais d'une manière séquentielle. Dans la vraie vie, chez les entreprises, un workflow, c'est très complexe, très grand. Je prends l'exemple processus de recrutement ou les réservations en ligne. Il y a des interactions humaines, il y a aussi des événements qui déclenchent des événements automatiques. Donc, pour ça, ils ont défini le BPMN. BPMN, c'est Business Process Model Notation. C'est un standard pour un standard pour les notations graphiques qui définit les workflows métiers. Donc, mettre un standard pour que tout le monde
qui utilisent ce standard-là pour définir leur workflow métier. Et ils ont défini, en fait, c'est un ensemble de symboles, des définitions de chaque symbole. Ça peut être pour le début, pour la fin, les étapes. On peut avoir des tâches humaines, des tâches automatiques. En fait, il a été créé en 1990. Ça fait vieux pour la, euh, pour la première fois. Et la première version, c'était en 2004. C'était voilà, pour le processus un peu simple. Et avec la version qui est sortie en 2012, BPMN 2, ils ont rajouté un peu d'autres fonctionnalités. On peut traiter un process, des sous-process, on peut faire des boucles et la compensation. La compensation, c'est un workflow, c'est un ensemble des étapes. S'il y a un problème, un échec à niveau, une étape donnée, on peut gérer si vous avez fait de l'SQL, un peu le rollback en fait. C'est revenir en arrière pour le cas d'échec spécifique. Voilà. Suite à, en fait, à l'introduction du BPMN, il y avait pas mal d'implémentations. Je vais citer quelques-unes. Principalement, c'est en Java, qui implémente en fait les moteurs workflow. Vous savez, si vous avez un workflow avec des schémas graphiques, mais derrière, il faut le transformer en code et en moteur pour qu'il s'exécute d'une manière dynamique et automatique. Et parmi les solutions, il y a Activity qui était en Java avec Alfresco. Ils ne sont pas réactifs, c'est la dernière version, je pense. Ils ne mettent pas à jour, en fait. Ça fait la dernière, ça fait à peu près 8 mois, 8 ans. Il y a GBPM, c'est Java GBoss qui est géré par Red Hat. C'est une solution vraiment solide qui utilise le moteur de règles Rules et pour les business process aussi. Il y a, après Camanda, les forks, je veux dire, les forks d'activité étaient en 2013 pour vraiment avoir une implémentation très avancée pour le BPMN. Était pas mal, mais là, ils ont sorti la version 8, que je trouve, il y avait beaucoup de changements et pour favoriser tout ce qui est les microservices, mais ils ont pénalisé un peu les développeurs. Parce que sur la version 7, on peut rajouter, il est compatible avec Spring, donc avec une dépendance simple. La version 8, non, il faut avoir vraiment un cluster à part et qui gère les processus métiers. Il y a Bonita, c'est plutôt orienté pour les business, plus que les développeurs. Il se base énormément sur l'interface graphique. Il y a Flowball, c'est presque la même chose de Camanda. Il a été forqué de Activity en 2016. Il y a trop de similitudes entre les deux, la même chose. Et là, il y a Cogito. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Cogito, c'est le successeur de GBPM. Vraiment, il est là pour un successeur, c'est pas pour les remplacer, mais vraiment pour mettre le BPMN en cloud et bénéficier de les technos modernes comme Quarkus pour la gestion de mémoire. Je vais venir plus en détail sur Cogito. Alors, mais avant que je présente Cogito, en fait, c'est vrai, il y a les BPMN pour faciliter, qu'ils soient visuellement faciles pour les business. Après, pour les développeurs, c'est vraiment un peu l'enfer. Parce qu'en fait, on gère tout avec le code Java. Et plus que le workflow est plus complexe, bah, c'est la même chose. En fait, c'est difficile à le maintenir. Aussi, ça consomme énormément de mémoire. La plupart des solutions, on doit avoir vraiment une application monolithe qui prend tout ce qu'on a besoin pour développer le process métier. Ça veut dire ils ne sont pas destinés pour aller au cloud. Vraiment, faut gérer, faut voir les compétences, faut connaître chaque solution, comment ça marche avec le code Java et tout. Donc, ça impacte vraiment
les développeurs et la performance. Et pour ça, on a Cogito. Bah, Cogito, en fait, c'est une solution, c'est Apache aujourd'hui, parce que avant, c'était développé par Red Hat, comme Red Hat qui a un GPPM et Drools. Drools, c'est pour les moteurs de règles pour faire prendre les décisions. Donc, Cogito, c'est le successeur. Il a pris tout ce qui est le moteur de business process et le moteur de règles Drools. Il y a aussi les tables de décision. Tout ce qui est bien avec Cogito, et il tourne avec Quarkus et Spring. Bon, et au début, voilà, on va dire, il veut vraiment exploiter les puissances de Quarkus pour avoir un démarrage rapide. Pour avoir un démarrage rapide, on peut déployer notre application. Vraiment, Quarkus, c'est une dépendance. Ça va être votre applicatif, votre service Quarkus. Vous rajoutez une dépendance, vraiment une dépendance de Cogito. Avant, il y a une extension et suite à la migration vers Apache, l'extension n'existe pas, mais j'espère il aura avec. Voilà. Et donc, votre application, elle doit être déployée sur un Kubernetes dans le cloud. Donc, du coup, elle va embarquer vos process métiers derrière. Il offre aussi, on a la possibilité d'utiliser Kafka, utiliser des appels HTTP derrière. On peut voir aussi, on a un ensemble des add-ons en fait pour gérer la persistance de nos process pour revenir en arrière. D'abord, en fait, il y a deux types de persistance. En fait, il y a persistance, je veux dire, c'est lié à la mémoire en fait de votre JVM, tant que le process il est encore actif. Le moment qu'il est plus actif, vous n'aurez pas les infos sur l'instance. Par contre, il existe un add-on, moi je trouve super intéressant, c'est le data index. Vraiment, on persiste tous les process, ils sont indexés, ils sont stockés dans une base de données. Ah bah, ça peut être une base de données SQL normale, NoSQL, ça peut être aussi Kafka aussi sur des fichiers. Donc, on ne se limite pas vraiment à certains technos. Il expose aussi un API GraphQL en fait pour faire des appels et récupérer les infos qui concernent nos process. Un process, faut garder dans la tête un process si on a un ensemble des variables, ils vont être transités d'une étape à l'autre. Donc, on va dire le payload. Et donc, vous aimeriez bien avoir à l'instant T où vous êtes tout dans le process. Et parmi les avantages, là, c'est le long greening. Ça veut dire je peux lancer un process qu'on attend une action de l'extérieur. Ça peut attendre une semaine tant que l'application est app ou avec Data Index. Si vous rajoutez Data Index, vous redémarrez votre application, vous pouvez toujours terminer votre process. Par exemple, une validation de commande, hein, le paiement, vous attendez le paiement 5-10 minutes, vous envoyez et ça va transiter à la deuxième étape. Après, oui, il y a la sécurité. On peut voir la sécurité. Là, c'est par défaut Keycloak, mais c'est flexible, vous pouvez le changer. Il y a aussi le in-console de management. On peut voir l'état des process et les jobs. Et aussi, on peut voir l'avancement de notre workflow. Et aussi, oui, il y a un add-on aussi pour les métriques. Si vous voulez voir des métriques en fait concernant vos process, soit la mémoire ou le nombre de process qui étaient exécutés au cours de la journée ou à une plage de temps. Voilà. Alors, bon, ouais. Cogito, il offre il y a la possibilité, en fait, parmi les problèmes qu'on a avec BPMN, c'est de trouver un éditeur. Un éditeur pour éditer les workflows.
Par exemple, Camanda, il pousse à utiliser, voir un modeleur avec je veux dire, avec un adresse web. Après, vous définissez votre workflow. Alors qu'avec Cogito, il y a une extension VS Code. C'est intéressant. Et on peut, pour les développeurs, avoir tout le package. Il peut voir son projet. Il développe ses workflows. Et vous le saviez, ces box-là, par exemple, il y a de code Java derrière. La, la puissance de Cogito, je vais venir ici, si Cogito, il te génère 80% de code au lieu de le coder à la main. Donc, pour un développeur, il peut définir un simple workflow et il n'a pas besoin de connaître vraiment les classes Cogito pour comment ça fonctionne. Voilà, vous avez par contre, oui, ces derniers temps, l'extension GitHub, ça marche pas. Je pense que ça va revenir. Bon, classiquement, en fait, ouais, classiquement, en fait, comment ça se passe? Vous savez, là, vous définissez un fichier de BPMN. Bah, ce fichier-là, il faut le télécharger, l'analyser syntaxiquement et après faire la validation. Et avec les entrées, on va exécuter notre process. Il va donner vraiment le traitement derrière. Et tout ça, ça se passe dans le runtime. Vraiment, c'est très coûteux chaque fois qu'on fait la même chose. Et oh, pardon. Ouais. Du coup, voilà, à chaque exécution de process, si on va exécuter plusieurs centaines de process, ça va impacter le temps de réponse derrière sur notre appli. Donc, du coup, Cogito, il profite de tout ce qui est moderne, surtout avec Quarkus. Bah, toute la partie téléchargement, la partie validation, le parsing et validation, il le fait le moment de build. Quand on fait Maven, Clean Package, il fait tout ça. Après, ça, c'est un avantage pour tout ce qui va partir dans le cloud et pour les développeurs, alors qu'avant, on a la possibilité de modifier les fichiers. Après, n'importe quelle personne les modifie. Dans le runtime, on l'exécute. Donc là, c'est l'inconvénient. Moi, là, je partage avec vous mon expérience avec Cogito. Hein, c'est déjà en production que ça marche. Donc, il me demande, oui, on aimerait bien modifier directement le fichier et on l'aura en prod. Alors que non, on est obligé de faire une livraison. Mais après, le coût, nous, c'est rien en fait. Dans le cloud, on peut le déployer rapidement, une nouvelle version. Et l'avantage, c'est qu'on peut tester notre workflow avant qu'on le mette en prod. Ça, je trouve, c'est bien. Alors, bah, on va faire un peu de live coding. Bon, notre application, ça va être un peu simple. On va profiter de Cogito pour orchestrer des microservices. Ici, on aura 4 microservices. Un microservice, ben, vous connaissez là, pour faire une commande en ligne, on réserve un produit, on fait la réservation le moment où on réserve un stock. Ça veut dire on réserve le produit et quand le stock est disponible, on passe à l'étape suivante, c'est le paiement. Et après, on a le service de delivery. Là, si on va le traduire, ça va être on aura des 4 microservices avec 4 microservices qu'on a appelé order, payment, shipment et delivery. Et notre objectif, en fait, de faire ce workflow. Ce workflow-là, il y aura plusieurs des étapes. C'est de code Java aussi derrière. On va faire de Cogito et code Java. Et on va gérer le design pattern saga si en cas d'échec dans une étape donnée. Par exemple, si l'échec ici, il va revenir, il va exécuter toutes ces étapes-là. Précisément, voilà. Ça, si on veut le faire en Cogito, ça va être comme ça. C'est ça notre workflow. D'abord, en fait, là, on va utiliser Kafka. Hein.
mais ça peut être aussi de HTTP. Parce que Cogito, si on ne le définit pas, c'est de Kafka et tout ça, c'est vraiment, il génère des endpoints automatiquement avec les variables du process. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, du coup, là, dès qu'il reçoit là, mon front, il va envoyer un message à mon service order, un message Kafka. On va créer un order et on va créer un inventaire et on va attendre une réponse de l'inventaire de réservation. Et puis, selon la réponse, on va avancer le paiement. Et ça, enfin, on attend toujours, vous savez, là, le temps de saisir la carte bleue et tout, le numéro de carte bleue et tout, c'est de temps. Et c'est pareil, en fait, il va attendre. Et le moindre échec, n'importe quelle étape, par exemple, si l'échec dans le paiement, il va exécuter ces étapes-là et automatiquement, il va annuler le order. Et là, c'est le design pattern saga. Je pense que c'est mieux d'aller. Il reste combien de temps? Demi-heure? Ok, d'accord. Bon, je vais arrêter le partage. Ce qu'on a besoin, en fait, là, c'est implémenté en Java, Java 21. On a besoin de Maven, Quarkus, et Docker ou Docker Compose. Pardon. Docker et VS Code. Ouais. Ouais, oui, j'ai pris là. Hop. Voilà, très bien. Bon, pour la démo, en fait, j'ai un cluster Kafka. Je peux m'asseoir un peu. Pardon. Comme ça, je peux parler facilement avec le micro. Oui, il y a je veux dire, j'ai un cluster Kafka j'ai déjà monté avec Docker Compose. Voilà. Et hop, on va faire notre service. Alors, pour vous montrer, Cogito. Pardon. Non, merci. Oui, vous m'entendez? C'est bon? C'est mieux? Ok, merci. Bon. Hop. Voilà, c'est le projet. On a un service de commande, une interface graphique qui est développée avec Quarkus, Quinoa et Angular, et un service de stock et service paiement. Et le service de delivery. Alors, je vais faire. On va construire notre workflow. Hop. C'est simple, on va faire notre fichier order ppmn2 pour l'extension. Là, c'est une extension que vous pouvez télécharger rapidement avec VS Code. Comme on a dit, en fait, n'importe quel workflow, ça commence avec un... je vais faire un peu moins, peut-être. C'est bon comme ça? Ok. D'abord, avant ça, on va définir... Là, on a le nom de process. L'ID, c'est important, en fait. On ne peut pas créer deux process avec le même ID. Ça, c'est pour après, en fait, pour l'indexer, trouver derrière. Et pour le process, nous, on a un payload qui s'appelle order, qui va être transité d'une étape à l'autre. Donc, il y a les données de process. C'est simple, hein, on va le rajouter ici. Là, j'ai des codes Java que je l'ai défini dans l'order. Donc, du coup, c'est un import Java classique. Hein. Si je vais le copier même d'ici. Hop. Je crois que je vais. Avant ça, avant de définir le process, voilà, on va faire un import. On peut importer notre objet, notre classe. Et
Après Cogito, quand on va compiler derrière, il va chercher est-ce que vraiment l'objet il était défini et tout dans notre. Et là, on va définir notre process. Là, je fais order. Et là, il va faire le mapping. Hop, pourquoi il a pris un petit souci? Oui, il n'aime pas parce qu'il a pris le nom de le process. C'est normal. Du coup, là, pour définir le point d'entrée, d'abord, là, comme on a dit, si ça va être un topic Kafka, il va être un consommeur d'un topic Kafka. Donc, il va consommer, là, c'est déjà prêt. Hein. On va appeler pour dire starting. Donc là, si on a ce point, il est comme ça, il va générer de HTTP. On peut le modifier rapidement là pour dire si topic Kafka. On va l'associer avec ce nom-là. Et qu'est-ce qu'il prend comme record dans le topic? Bah, il va prendre notre objet. Donc, il va faire la sérialisation derrière et on va l'appeler Earth. Et là, vous pouvez donner une définition là pour dire place order. Et qu'est-ce qu'il va faire? On va faire, ici, on a dit, on va créer un order. On va dire, on va le donner les mêmes noms. Hop. Du coup, oui, je me permets de prendre topic, tic, tic, tic. Alors, ici, c'est une tâche, un service task. Ça veut dire un service task et on va l'associer à une méthode Quarkus. Si le code là, c'est un service Quarkus classique et il s'appelle Order Service, à noter le application scope. Et c'est une méthode, là, on l'enregistre quand on crée un order, on l'enregistre dans une base de données. En l'occurrence, dans cet exemple, c'est base de données H2. Voilà. Là, euh, donc pour l'associer là, hop, on va dire c'est quoi le service et c'est quoi comme fonction. Ici, elle prend un paramètre, elle prend la place, je veux dire place order, la méthode, et elle prend en paramètre deux paramètres, par exemple order et notre objet order et Cogito process context. Euh, c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment parce que dans Cogito Process Context, on peut récupérer le process ID. Pourquoi j'ai besoin de le process ID pour, euh, pour la communication entre les microservices? Par exemple, si on va lancer une 25 000 process en même temps, plein de gens qui passent des commandes, on doit savoir qui a payé euh, pour l'associer les paiements à le process donné. Donc, juste pour récupérer là, Cogito, juste pour info, en fait, Cogito, il utilise le Cloud Event et ces informations-là, on les met dans le metadata. On a le metadata et on a le payload à l'intérieur. Euh, donc, du coup, là, on va mettre order, on va prendre l'objet order, hop. Et notre méthode, elle retourne à l'objet order parce qu'on va le mettre à jour et pour le transiter à l'étape suivante. Donc, on peut donner n'importe quel nom ici, mais par contre, la target, c'est notre variable qu'on a définie avant. J'espère que j'ai rien oublié. Et là, on va faire un VN clean package. Ça, ok. Hop. Oui. Alors, qu'est-ce qui va pas? Euh, application- Ah, il trouve pas.
Alors, le modèle, là, il est généré. Bam, bam. Le starting, le modèle. Là, si tu as order, c'est dans... Attendez, je vais le faire ici. Et je regarde. Ah, je ne m'attendais pas à ça. En plus, l'étape le plus simple. Euh, order. Bah, essaie de générer. Il y a un petit souci. Essaie de générer un autre Ajax CRS alors que nous, on utilise de Kafka. Est-ce qu'il n'a pas enregistré que là, il va générer. Hmm, juste pour vous montrer, derrière, non, il n'a pas fait la génération. Oui, Cogito. En fait, Cogito, il génère en fait des classes derrière. Il fait le parsing, la validation, et tout ce qui est le moment de build. Là, il devrait me gérer consommateur, order, animé. OK. Hmm, il reste un quart d'heure. OK. Ça marche. Je vais montrer. Est-ce que j'ai fait une bêtise dans de ressources? Hop. Il n'aime pas ça. OK. Je remets de nouveau. Bon, je pense c'est pas grave. OK. On va faire un peu plus simple. Je vais faire ça. Hop. Je vous montre le workflow. Désolé pour ça. Alors. Voilà, c'est notre workflow. Désolé, il est resté 15 minutes, mais je vous montre derrière, en fait, comment, comment il était associé vraiment avec notre service. Là, on va faire avec une package. J'espère qu'il n'y a pas un oubli quelque part. Là, j'utilise Jeep en fait pour gérer les images et pour vous montrer. Voilà, c'est notre exemple en fait. Notre exemple là. En fait, je vais passer avec ce workflow. En même temps, je vous montre parce qu'il y a plein de trucs à montrer. Hein. C'est juste pour gagner un peu de temps. Ça, c'est notre site en fait d'achat des produits derrière. Et là, je vais rajouter un produit au panier. Pour l'instant, on n'a pas passé une commande. Là, on a fait réserver l'inventaire. Quand on va passer l'inventaire, on a une liste là pour lister tous les produits qu'on a exécutés. Euh, et puis là, il y a un truc intéressant avec Cogito. On a le console management. Dans le console management, on peut tracer tous les workflows en cours d'exécution. Là, on vient de le faire il y a quelques secondes. Vous pouvez ici, hop, est-ce que c'est clair? Vous voyez, c'est petit ou ça va? En fait, dans cette console-là, on voit la commande qu'on vient de passer. On vient de l'enregistrer, on va créer un order, on a réservé, on a vu que le stock là, c'est un appel directement avec Kafka. Il appelle les services de stock, il réserve, et après il attend une réponse. La réponse selon est-ce qu'il a réussi de réserver le produit ou non. Selon la réponse, en fait, là ici,
il a réussi de le récupérer, ça le réserver, et on a passé l'étape du paiement. On a créé un paiement juste pour tracer, mais on attend une réponse de l'action des clients. Bah, là, on revient à notre site. On était là. Je fais une bêtise. Ah oui, oui, pardon. J'étais sur Hong Kong. Là, je vais valider le paiement. D'accord? Vous voyez ici, il attend la livraison. Ici, on peut observer derrière. Non, ok. Là, vous pouvez voir, en fait, ici, on a fait une demande pour planifier la livraison du produit. Donc, il est passé à l'étape suivante. Et moi, juste pour simuler, en fait, ces actions-là, oui. Là, je fais juste une simulation. On va dire, oui, c'est bon, il était envoyé, tout va bien. On peut voir ici. Attendez, il ne se met pas à jour. Il était livré. C'est-il le même ou non? Ah, pardon, pardon, pardon. C'est-il livré? Alors, j'ai combien de consoles là? Oui, voilà. Là, on peut voir les completed. Avec la console, en fait, pour faire fonctionner la console, on a besoin de data index. Par exemple, je peux arrêter mon pod de... Ici, c'est Docker Compose, mais on peut arrêter notre conteneur et après le redémarrer. On peut faire le même action derrière et finir notre process derrière. Autre chose, là, attendez, c'est pas très pratique. On peut voir en détail le temps de l'exécution de chaque tâche, en fait, chaque step. Là, on peut voir tout ce qui a été exécuté proprement. On peut voir les variables. On aura des infos sur le process. Il y aura aussi, même, on peut faire une navigation sur les sous-process derrière. OK. Si on va faire la même action, par contre, oui, j'ai oublié de vous montrer. On a le service paiement, utilise Cogito aussi, qui lui-même utilise DMN. C'est une table de décision pour selon les transactions. Et on va checker, par exemple, là, c'est il reçoit un message Kafka. Vous avez vu quand j'ai cliqué Pay Now, ben, en fait, il a envoyé un message à ce workflow, à cette microservice. Ce microservice-là, il va faire un check de fraude simple, hein, juste pour l'exemple. C'est une table de décision. Elle prend 4 paramètres. C'est le montant, le pays d'origine, destination et la méthode de paiement. Donc là, on peut voir en détail. C'est notre deux tables de décision. Tout montant il dépasse le 5 000 $, il va être rejeté. Ou des pays, en fait, dans la liste noire, en fait, qu'il y a des sanctions économiques, ils vont être rejetés, quel que soit le prix. Par contre, il y a aussi le cas quand il dépasse à 1 000 $ avec de type bank transfer, ça va être rejeté. Et on va simuler ce cas-là. Et dit que ils vont faire la validation et après, selon la validation, ils l'envoient à notre orchestrateur de commande. Eh ben, on va essayer de faire la même chose. Bon, vous ne serez pas étonné qu'un short, ça coûte 1100 $. Donc, on va passer une nouvelle commande. On va passer le paiement. Et là, on va valider le paiement. Hop, je vais ici. Pardon. Voilà. Il y a dans le même console, on peut constater qu'il y a un workflow de paiement qui a été exécuté avec le temps, avec toutes les infos nécessaires. Et là, mon order, il a exécuté le design pattern Saga.
Parce qu'il se sert en fait des avantages de BPMN. Avec ces symboles-là, on définit que cette tâche-là, on doit appliquer la compensation. Là, on a vu qu'on a une réponse rejetée, on a exécuté tout ça. Tout ce qui est en gris. Après, c'est personnalisable. Là, vous pouvez changer les couleurs si vous voulez. Mais on est revenu en arrière sur les transactions. Si Saga, il gère les échecs dans les transactions. On peut voir une transaction par an et avec un ensemble de transactions. Et pour gérer le rollback et la cohérence des données, il gère bien ça. Et du coup, là, on peut voir la liste de toutes les tâches qui ont été exécutées. Oui. 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 En fait, tout ce qui est bien avec Cogito, en fait, c'est vrai, l'orchestration as graphique, parce qu'il y a des orchestrations as code, il te donne toujours la possibilité d'avoir code Java. Donc, c'est vrai, avec le service task, tu vas gérer, tu vas dire oui, je vais appeler un autre service derrière avec n'importe quelle technologie. Si tu restes dans le monde Java avec le stack utilisé, soit Spring, soit Quarkus. Oui, c'est une fonction là, si derrière c'est une fonction Java, par exemple ici, fonction Java qui va créer un paiement et va appeler un service. Par contre, selon au niveau de l'échec, là tu vas définir ici, je l'ai fait, c'est pas très clair. C'est hop, c'est là c'est un script système out println. Juste pour la démo, mais tu peux faire un service, tu vas appeler le service de paiement derrière. Et comme tu veux, ça va être un HTTP ou de Kafka, ou tu peux faire ce que tu veux. Si le code Java, c'est libre. Ouais. Ils sont automatiquement exécutés grâce à ce symbole-là. Si on rajoute ce symbole-là, l'élément déclencheur, c'est celui-ci, en vert. Donc, pour ça, en fait, là, c'est tout ce qui est échec, là, on va passer avec ces symboles-là. C'est du BPMN, hein, c'est pas vraiment du Cogito. Hein. Et Cogito, derrière, dès qu'il arrive à cette étape-là, il va exécuter les consignes ordinaires. Il va, c'est comme un, je veux dire, les events, en fait, il dispatch, il fait un signal. En fait, c'est des signaux, c'est des signaux. Il envoie un signal à euh, toutes les steps ou les services qui écoutent ce signal-là. Oui. Ouais. Pour ça, en fait, si on a fait, par exemple, si on a eu un échec ici, il va faire tout ce qui s'est passé avant. Donc, tout ce qui était exécuté avant, en fait, il empile, en fait, c'est une sorte de pile, il va mettre tout ce qui était exécuté et tout ce qui est potentiellement appliqué à un rollback derrière. Vous m'entendez quand même? Hein. Ah oui, oui, pardon. Ouais. Par défaut, nombre d'instances. Par défaut, il y a une properties en fait pour définir, tu as 1000 process par défaut, mais s'il est à ton applicatif, si tu veux rajouter la VM, tu peux traiter plus. Après si tu as 25 000 process actifs en même temps, bah, en fait, comment le schéma, là, c'est un service Java Quarkus, il est connecté il y a un topic Kafka.
qu'on publie tous les infos du process dans ce topic-là et on le stocke. Pour ce cas-là, j'utilise Postgre. Je stocke tous les process dans un Postgre. Mais ça peut être un MongoDB, ça peut être des fichiers et ça peut être aussi tu peux le mettre dans Kafka ou oui, il y a RocksDB et un Finispan. Je ne sais pas, j'ai répondu à ta question, non? Non, si on utilise Data Index, il n'est pas effacé. Pour ça, on a l'historique. Euh, Bah, si toi, comment tu gères ta base, bah, je serais pas, j'ai pas envie de raconter des conneries, mais utilise Flyway derrière avec sur ça, mais pardon, désolé pour le mot. Je veux dire, ouais, c'est toi qui gères ta base, c'est toi qui gères tes données et tout derrière. C'est-à-dire, ça peut, par exemple, si tu as un null pointer exception, c'est dans une étape. Bah, tu sais, Kubernetes, il gère lui-même, en fait, si tu dépasses, par exemple, si tu définis 500 mégas à ton pod, si tu le dépasses, il va redémarrer tout seul, hein. Cogito, c'est vraiment, c'est du Java derrière, hein. Donc, c'est comment tu configures ton pod, hein. Oui. Ouais. Bah, en fait, à chaque fois que tu envoies un message, il crée une instance. À chaque début de ton process, tu crées une instance. Donc, si tu peux voir plusieurs instances en même temps en parallèle. C'était ça. Non, c'est pas ça. C'est 500 instances Cogito, c'est des objets qui sont loués dans le JVM. Mais ouais. Là, on a un seul orchestrateur hein, et c'est une seule application. Et c'est comme si on a créé un objet avec un new. Et donc, tu empiles tes process avec. Tu peux voir un flux de mémoire parce que tu vas utiliser énormément de process parce qu'il va consommer la mémoire du JVM. Mais ouais, tu peux exécuter en parallèle tant que l'infrastructure elle permet. Euh, je dis- Pardon. Vous voulez dire, ça veut dire si ces process-là ils partagent le même données? Ouais, on peut lancer autant que de pods comme on veut. C'est ça? Ouais, ouais, on peut voir. Nous, dans le prod, dans notre exemple, on lance 3 pods en fait. Et on traite. Là, vraiment, notre solution, c'est pour une grande banque qu'on gère vraiment la comptabilité de. C'est une banque internationale et on traite vraiment des grandes volumétries. En même temps, on exécute des requêtes. Ça dure plus qu'une heure, hein. Et donc, on n'a pas. Oui. Non, non, le console management, c'est un autre appli à part. C'est une image Docker à part qu'on le monte, mais notre application, en fait, a le runtime de Cogito, vraiment une dépendance classique. Mais par contre, il y a de la config pour le connecter. Si je montre exactement, d'ailleurs, je peux vous montrer, si j'ai encore un peu de temps.
On arrive. Bah, je vais partager le slide. Vous pouvez trouver l'exemple sur GitHub. Et à l'intérieur, vous avez des Docker Compose. Il lance toutes les dépendances nécessaires pour le console management. Et, et vous pouvez juste lancer Docker Compose, ça va fonctionner. Donc, oui, oui, avec Zibi, ouais. Euh, En 2013, ouais, ils ont fait le fork avec ouais, Activity, mais avec la version 8, ils ont tout changé pour faciliter pour s'adapter à tout ce qui est microservices et cloud. Par contre, oui. Par contre, tu as une dépendance d'avoir un ZB carrément, moteur externe. Alors que là, tu peux tout gérer. Euh, Oui, on sortait parce que si côté performance aussi, ça impacte sur les performances, comme je l'ai dit tout à l'heure, côté démarrage et tout. Ouais, je crois qu'on est contraint de terminer, mais on peut finir devant la salle si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci.